Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un bilan lecture, donc je l'ai coupé en deux, clairement, parce que il y a trop de choses, donc ça sera 5 par 5. J'aurais oublié certains résumés. Voilà. J'ai lu L'appel du renard, le tome 1 traqué de Charlie Reynard. Donc, Charlie Reynard, c'est la personne qui a fait un titre que j'aime beaucoup. Je ne sais plus le nom, Œil pour œil. Il a vraiment été un coup de cœur et j'ai voulu découvrir son univers, Bitlit, etc. Donc en gros, c'est l'histoire d'un shérif, voilà, qui va devoir être en équipe avec un autre ranger, pardon, excusez-moi, parce qu'en fait, il y a eu un meurtre. Mais en fin de compte, c'est pas un meurtre tout à fait simple. Et l'autre ranger qui s'appelle Will est un métamorphe renard. Et en fait, ils vont devoir enquêter sur ce meurtre-là. Et bien sûr, il va y avoir de l'alchimie entre les deux. Et c'est ce qui est plus intéressant. Et voilà, donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome-là. J'ai adoré la relation des deux personnages. C'est assez... Ils sont différents et en fait... ça marche beaucoup parce que j'aime bien les romances comme ça en fait où que ce soit romance MM ou romance normale ou romance tout court, quand il y a un peu d'électricité, vous voyez, dans la relation, et ça fait plusieurs chapitres que c'est comme ça, j'aime trop. Après, au moment où ça devient genre on est un couple, ça devient un peu trop niais pour moi, là ça commence à me gaver. Bref. J'ai beaucoup aimé en fait l'univers que l'auteur a construit tout autour en fait des métamorphes et surtout de la meute renard. Il y a toute une mythologie par rapport à ça, avec certaines légendes indiennes, etc. Les âmes, tout ça. J'ai adoré ça. Donc, franchement, je voulais lire le tome 2, mais après, j'ai pas eu d'attachement aux personnages secondaires, et je pense que ça sera sur eux. Le troisième tome, je sais que ça sera sur le chef là, de la meute et tout, donc ça m'intéresse plus, mais franchement, le tome 2, bof. Puis après, j'ai vu des avis, c'est bof aussi, donc bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce premier tome, j'ai adoré me replonger là-dedans. Ça fait très Bitlit, Urban Fantasy, mais relation MM, et on adore. Ensuite, j'ai lu Monsieur de E.L. James, de chez J.C. Lattès, donc l'auteur de 50 nuances de Grey, bien sûr. Je ne l'ai pas du tout comparé à sa série, hein. Ça, c'est un one-shot, je pense, mais au vu de la fin, j'ai trouvé que la fin était un petit peu bon, what the fuck. Adoré le début, c'était hyper addictif, donc déjà de quoi ça parle. Donc c'est déjà l'histoire de Maxime Trevelyan, qui est un homme séduisant et riche, qui vient d'une famille assez bourgeoise de Londres, voilà, le cliché, et d'une bonne, voilà. Elle est d'origine de l'Albanie, donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai pris 10 000 ans à trouver le truc. Franchement, des fois, j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai adoré, donc bon, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc voilà. Et en fait, cette bonne, elle a immigré en Angleterre. Elle a été un petit peu forcée parce qu'elle a un petit passé, bien sûr, sombre, mystérieux, quoi, pas trop. Et en fait, cette personne-là, elle s'appelle Alessia, voilà. Elle va se retrouver à être la bonne de Maxime Trevelyan, le riche héritier. On adore. Et ces deux-là, voilà, vont se rencontrer, et Alessia, c'est une musicienne, voilà. J'ai beaucoup aimé ce côté en fait du roman, le petit côté musique, classique, etc. Ça, c'était plutôt intéressant. Le début était hyper addictif, voilà, c'est la plume de L. James, t'es à fond dedans. Et à partir de la moitié du livre, j'ai commencé un petit peu à abandonner, donc j'ai stoppé le livre en fait, et je l'ai repris un mois après, parce que en fait ça a commencé à me saouler, je voyais où on allait, donc voilà. Le début était super intéressant, super addictif, mais à la fin ça commençait à être comme ça, malgré les révélations qui ont été faites. Donc voilà, c'était pas mal, hein. Ça change clairement de 50 nuances de Grey, c'est une romance tout à fait classique, clairement. Bien sûr, bien cliché, avec tous les codes qu'il y a dedans. Ensuite, on va passer, je vais me mettre de ce côté-là. Donc j'ai lu des livres e-book
Alors, tout d'abord, j'ai lu le tome 1 de Briar University. Tudum. Voilà, j'ai adoré. Je n'ai pas comparé encore une fois cette série à la série Off Campus de l'auteur. Off Campus, j'ai adoré. Franchement, les 4 tomes, ils étaient juste... Si vous ne connaissez pas, il va falloir le lire, hein, parce qu'il est vraiment trop bien. Et celui-là, bah, j'ai adoré aussi. Donc voilà. Donc dans le tome 1, donc les personnages de ce tome 1, en fait, c'est l'histoire de la sœur de Dean, qui fait partie de la série là, de Off Campus de Elle Kennedy. Et en fait, ce personnage-là est assez, en tout cas à l'extérieur, ce qu'elle renvoie, une personne assez superficielle. C'est-à-dire, voilà, blonde, grande, belle, la mode, les fêtes, etc., etc. Et en fait, elle va devoir cohabiter avec... bon, là, je fais vraiment un gros résumé. Elle va devoir cohabiter avec un des joueurs de hockey. Voilà, elle était déjà en kiff sur lui. Mais le gars, en fait, il souffle froid et ensuite il souffle chaud et elle sait pas en fait où se donner. Et ce personnage-là, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il est un peu geek. Voilà, il est un peu geek, il aime le gaming. Le hockey, c'est pas voilà, un truc, c'est pas une passion de ouf, c'est juste voilà un petit hobby, il le fait, voilà. Mais ce qui l'intéresse le plus en fait, ce personnage-là, c'est créer des jeux vidéo. Et vous avez le geek qui est à fond dans les jeux vidéo, création de jeux vidéo, etc. Et nous avons la fille blonde superficielle, entre guillemets. Et ces deux-là vont se rencontrer et c'est hyper intense, voilà. Donc tout au long du livre, en tout cas, c'est le jeu du chat et de la souris, voilà. Et par contre, ce que j'ai pas beaucoup aimé par rapport au personnage masculin, c'est qu'en fait il a beaucoup de préjugés et j'ai pas du tout aimé ça parce qu'en fait bon, c'est vrai que de l'extérieur on a l'impression que cette personne est superficielle, voilà, elle est blonde, elle est un peu genre le centre du monde alors que lui ben il préfère être discret. Il a toujours plein de préjugés et les trucs qu'il a dit en fait c'est hyper blessant. Donc voilà, on va suivre leur petite histoire et c'était vraiment pas mal. Ensuite j'ai lu le tome 2 de la série toujours Briar University. Donc c'est avec cette fois-ci un autre personnage. Donc j'aime bien quand c'est une série, mais à chaque fois on va sur différents personnages. Ces personnages-là en fait c'est la fille du coach de l'équipe de hockey. Et l'histoire d'un joueur ennemi, d'un joueur de hockey, mais qui est en fait ennemi à l'équipe de hockey de son père. J'ai eu tellement de mal à dire cette phrase. Godness. Voilà. Et en fait, là, c'est clairement... en fait, c'est l'équipe de Harvard et l'équipe de Briar. Voilà. Et ces deux-là sont vraiment ennemis. Et nous avons, en fait, c'est un peu genre les Roméo et Juliette de ce sport de hockey. Et en fait, on a ce personnage féminin en fait qui veut devenir en fait commentatrice de sportif, voilà. Mais vu que c'est une femme, donc c'est difficile parce que c'est un milieu très fermé et bien sûr réservé aux hommes. En fait, elle va devoir utiliser l'autre. J'ai oublié les prénoms, je suis désolée, mais moi, à partir de ce moment-là, les prénoms, moi, je les oublie complètement. Et en fait, elle va devoir demander de l'aide à ce joueur ennemi, qui est magnifique, bien sûr. De l'aide, donc, de se faire pas, parce que c'est un joueur qui est bien sûr excellent et tout le monde veut l'interviewer. Et elle va devoir en fait lui demander un petit quelque chose. Donc en gros, elle va lui demander de se faire passer pour son petit ami. Donc ça va être une fake relationship. L'anglais est revenu, l'anglais français est arrivé, le franglish est revenu. Alors là, va lui dire ok, par contre, vu que tu m'intéresses, et ben on va faire. Je veux par contre des petits rendez-vous, voilà. Donc ils vont avoir des petits rendez-vous. En fait c'est des faux vrais rendez-vous en gros, voilà.
Et c'était vraiment pas mal et j'ai tellement ri, c'est super drôle, les deux personnages sont forts, ils ont de la répartie. Le deuxième tome était meilleur que le premier tome, franchement il était juste génial et j'ai adoré les suivre. Et vraiment très addictif, donc j'ai très hâte de lire le tome 3 que je achèterai aussi en e-book. J'ai lu Les McCoy, le tome 1, donc ce livre là je l'ai vu tellement passer sur Instagram, sur Bookstagram. Beaucoup de gens ont eu des coups de cœur. Ce livre aussi a fait débat. Il y a eu genre des trucs, ouais c'est de la dark romance, ouais il y a du viol, ouais il y a eu du consentement, bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Trop de choses qui a été dit sur ce livre. Tout simplement de la romance, hein. Point à la ligne. Voilà. Et en fait ce livre-là m'a vraiment fait penser aux Islanders de Karen Maimoning sans le côté fantastique du truc. Donc en fait on a l'histoire d'une jeune fille qui... je crois que c'est une auteure française en plus. Ouais, une auteure française. Et en fait, c'est une jeune fille qui va partir en Islande ou en Irlande, je sais plus où. Je sais plus vraiment où. On comprend que bon, elle a perdu son père, etc. Et que là, elle va faire une sorte d'échange, voilà. Elle va se retrouver dans une famille d'accueil. Par contre, voilà, elle veut pas d'attache, de lien, rien du tout. Et dans cette famille d'accueil là, vu qu'elle a déjà 22 ans, donc elle va pas au lycée, elle va travailler. Et elle va trouver un petit travail, c'est dans une sorte de pub assez classe, voilà. Et elle va rencontrer le directeur de ce club, Godness, voilà. Elle va rencontrer le directeur du club, et moi, pour moi, je crois que c'était, voilà, ça avait commencé, c'était, voilà, les deux personnages principaux. Alors qu'en fait, non du tout. On lui dit que, ben voilà, ce qu'elle va faire, c'est juste nettoyer, faire le ménage, nettoyer les chiottes, etc., etc. Et ben, elle va le faire parce qu'elle veut avoir de l'argent, et elle est venue là, en fait, pour un peu découvrir surtout les origines de son père, etc. Savoir un peu plus sur elle, sur son histoire, sur sa famille. Et on va lui dire dans ce club-là qu'il ne faut absolument pas qu'elle aille dans un endroit. Voilà, il ne faut pas qu'elle aille en bas. Bien sûr, elle, ce qu'elle fait, elle va y aller. Et elle va voir un truc qu'elle n'aurait pas dû voir. Et là, on va voir des beaux Highlanders, je dis ça des Highlanders, vous voyez, des gens qui sont kilt, avec, genre, ils sont grands, ils sont musclés, ils sont beaux, etc. Et elle va avoir ce groupe-là, ce clan, les McCoy, derrière son dos, voilà, parce qu'elle n'aurait pas dû voir quelque chose. Bien sûr, il va y avoir une alchimie entre le chef de ce clan et elle. Et voilà, au début c'était vraiment hyper addictif. Et puis après, il y avait tout. La fille commençait à me saouler. J'ai levé les yeux au ciel. Elle avait des comportements, franchement, c'était froid, chaud. Ça m'a saoulé clairement. Voilà, il y a le tome 2 et j'ai le tome 2. En plus, j'ai acheté le tome 2 en e-book, heureusement. Et beaucoup m'ont dit, ouais. Beaucoup m'ont dit, c'est pas si exceptionnel que ça. Le tome 2 en tout cas. Et si je le lis, je le lirai en diagonale parce que je vois déjà le truc. Parce que si déjà la fin c'est comme ça, je sens que pendant tout, plus de la moitié du livre, il va y avoir du style où tu m'as trahi, tu m'as menti, t'es ci, t'es ça, je te fais pas confiance, elle va se retourner vers quelqu'un d'autre, ça va tout un truc, en fait, quand elle a pas oublié l'autre, toute une histoire. Je sens que ça va me gaver, donc je vais le lire, mais en diagonale, cette histoire. J'ai fait une croix. Donc voilà, après j'ai pas trop compris tout la hype qu'il y avait autour de ce livre parce que pour moi je l'ai lu, je me suis dit ça me fait penser. Au début déjà, je croyais que c'était de l'historique. Alors pas du tout, mais bon c'est pas grave. Mais après quand je l'ai lu, je me suis dit ça me fait penser aux Islanders de Karen Maimoning, hein, sans le côté fantastique, urban fantasy de la chose. Avec les clans et tout, après ils ont certains trucs, on dirait qu'on est au Moyen-Âge des fois, bref. J'ai pas trop compris la hype qu'il y avait autour, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, voilà, et j'ai trouvé que le personnage féminin était saoulante, un truc de ouf. Donc voilà, j'ai terminé pour mon petit point lecture, mon petit bilan lecture, voilà, de septembre. Je vous ferai une deuxième vidéo de cette deuxième partie, voilà. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et donnez-moi votre avis. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.